Honorables députés et sénateurs, Madame la Présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté, Monsieur le Procureur général et la Cour constitutionnelle, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Numérique, Mesdames et Messieurs les membres du système judiciaire, chefs de corps de la République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le Président de la Commission nationale OHADA, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Monsieur le DG Ersuma, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, à la commémoration des 10 ans d'adhésion de notre pays au traité de l'OHADA, commémoration organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe et la Commission nationale OHADA. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le Président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays en ordre de paiement. Je tiens pour cela à saluer le leadership du chef de l'État, à qui je rends ici un vibrant hommage. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un privilège pour notre pays, qui est parmi les cadets dans l'ordre d'adhésion, d'avoir un premier vice-président de la Cour commune de justice et d'arbitrage depuis quelques années. Je veux citer ici notre compatriote, le juge Robert Safari Zia-Liroy, dont nous saluons la présence dans cette salle. Récemment encore, la République démocratique du Congo a envoyé une candidature au poste vacant d'un juge à la même cour, laquelle a été retenue. Et le juge Jean-Marie Kambouma a été élu parmi tous les candidats des 17 pays de l'OHADA, en remplacement de notre compatriote si haut cité. Notre commission nationale OHADA, l'une des rares parmi les mieux structurées et équipées, constitue à ce jour un modèle pour les autres pays africains, au point que ces animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays. Je voudrais ici féliciter le professeur Roger Massamba Makela, président de cette commission nationale, qui a travaillé d'arrache-pied en amont avec les autres experts pour l'adhésion réussie de notre pays à l'OHADA et en aval pour la vulgarisation de ce nouveau droit communautaire. On se rappellera vivement que le 11 février 2010, la loi autorisant l'adhésion à l'OHADA a été promulguée. Puis, le 13 juillet 2012, les instruments d'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone OHADA ont été déposés auprès du gouvernement de l'État
dépositaire du traité de Port-Louis, le Sénégal. Et 2 mois après le dépôt de ces instruments, soit le 12 septembre 2012, le traité et les actes uniformes lui rattachés sont entrés en vigueur dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, en ce jour, partant du 12 septembre 2012 au 12 septembre 2022, notre pays compte 10 ans depuis son adhésion à ce traité africain, dont la vocation principale est d'harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique, afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investissements et les entreprises. C'est donc à juste titre que le barreau de Kinshasa-Gombe, dont je salue vivement l'initiative, en collaboration avec la Commission nationale OHADA, avec l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a organisé ces assises qui ont une dimension à la fois scientifique, culturelle et pédagogique. C'est ici pour moi l'occasion d'annoncer à la communauté tant scientifique que politique que la République démocratique du Congo pourra, au début de l'année 2023, être à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'ONU. Pour y parvenir, notre gouvernement aura besoin de vos études ainsi que de vos expertises et aussi de vos recherches issues de ces assises. Je souhaite donc plein succès à celle-ci. Et je voudrais, sur ce, au nom de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, déclarer ouverte ce colloque international sur les 10 ans d'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays, et je vous remercie. C'est l'honneur de venir à nos assises et brossé par un uniforme précipité. Mettre en place une chambre de compensation des créances étatiques ou des créances publiques. Ceux qui sont créanciers de l'État, exactement comme les banques, viennent en face de ceux qui sont débiteurs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'immunité ne doit pas cacher la voie de la bonne foi et de la bonne foi contractuelle. Il ne sert à rien, lorsqu'on est État, d'aller se réfugier derrière des comptes à tout et presque tout. C'est le meilleur moyen de Je voudrais vous remercier, chers confrères. Je travaille comme étant conseil auprès d'une institution financière. D'une manière sincère, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette très belle journée qui vient de prendre départ? Écoutez, c'est une journée assez intéressante parce que ce sont des échanges scientifiques de haut niveau. Je pense que c'était important, 10 ans après,
que la RDC puisse adhérer au traité de l'OHADA, de faire un bilan. Ça nous permet, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Massama, de faire un Big Bang, de faire une introspection, essayer de faire une sorte d'auto-évaluation pour voir quelles sont les améliorations apportées par cette adhésion de notre pays, mais également voir si les objectifs assignés étaient respectés et par après faire des perspectives ou établir des bases ou un plan d'amélioration que le pays pourra suivre pour atteindre ses objectifs par rapport à l'amélioration de son droit de l'Afrique. Et vous personnellement, comment pouvez-vous justifier votre présence dans ces assises? Écoutez, nous sommes des professionnels de droit. Le travail que nous faisons tous les jours est en phase avec les sujets traités. Donc c'était important pour nous d'être là pour pouvoir échanger, apporter notre contribution à ces travaux ou à ces assises d'évaluation de l'adhésion de notre pays à l'OHADA. Merci. Merci. Oui, mais j'ai aujourd'hui 10 ans d'existence de l'OHADA à RDC. Qu'est-ce que la RDC en bénéficie? Qu'est-ce que la justice congolaise en bénéficie de l'OHADA? La justice congolaise, comme dans la plupart des autres pays membres de l'OHADA, bénéficie dans ce sens qu'il y a une législation plus adaptée, moderne, par rapport aux activités qui se font dans le domaine des activités et qui donc permet aux personnes de sécuriser les investissements qu'elles ont et de réguler mieux les activités économiques. Donc dans ce sens, c'est une très bonne avancée parce qu'elle permet de prédire le droit, de connaître le droit applicable et que lorsque le droit applicable est connu, il est plus facile de le mettre en œuvre afin de favoriser les activités économiques. Oui, est-ce que les règles de l'OHADA sont respectées ici en RDC? Alors, je n'habite pas dans la République démocratique du Congo. D'une façon générale, j'ai l'occasion d'observer régulièrement beaucoup de décisions de justice qui sont rendues en application des textes de l'OHADA. Et je peux dire que oui, on remarque beaucoup d'application des textes de l'OHADA. Mais encore une fois, comme ça se passe dans la plupart des autres pays de l'OHADA, il arrive des situations dans lesquelles certaines règles peut-être ne sont pas bien appliquées, comme dans tous les pays, simplement parce qu'il y a peut-être une difficulté relative à la complexité de certains types de politiques et aussi la formation des praticiens. Merci. Et après, je remercie. Ah oui, mais nous venons d'assister à la première séance, jour pour jour, 10 ans d'existence de l'OHADA en RDC. Qu'est-ce que la population congolaise, soit la justice congolaise, en bénéficie de l'OHADA? C'est que la République démocratique est en train de bénéficier à ces choses, c'est que la RDC fait partie de ces pays qui ont adhéré à l'OHADA, cet espace qui permet à ce que le climat d'affaires soit bien garanti, soit que les investisseurs ne puissent pas se retrouver dans un climat d'insécurité, afin à ce que les investisseurs, lorsqu'ils sont en République, les règles sont bien établies et bien respectées. Ceci fait que les intérêts sont bien évidemment bien garantis et tous ceux qui entrent dans ces champs-là, ils trouvent leurs intérêts bien protégés. Oui, mais est-ce qu'il y a des inconvénients dans les règles de l'OHADA? Jusqu'à ce stade, il n'y a pas d'inconvénients. On n'a pas trouvé des inconvénients qui peuvent être relevés à ce jour. Si nous pouvons parler en termes de 10 ans depuis que la RDC a été ratifiée, adhérée au droit au OHADA, c'est qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc, nous ne savons pas à ce stade relever les inconvénients parce que s'il y avait des inconvénients, je ne pense pas qu'on allait être là jusqu'aujourd'hui, 10 ans. Merci. Très bien parlé. De sorte à permettre à ce que nous puissions tous étudier et faire des analyses pour permettre à ce que les praticiens de droit et bien d'autres puissent comprendre ce que le droit OHADA a mené dans notre pays. Merci. Je pense que l'appartenance à l'OHADA de la République démocratique du Congo est quelque chose qui a été beaucoup souhaité. Et aujourd'hui, cette présence doit significativement faire évoluer les choses.
D'abord, en termes de nombre de population, ensuite en termes de droit et de pratique du droit et d'exercice professionnel, et troisièmement en ce qui concerne la diversité des activités économiques qui partent des mines, des minéraux, jusqu'aux activités énergétiques de ce pays-là. Tout cela doit faire en sorte aujourd'hui que la République démocratique du Congo vienne enrichir considérablement l'OHADA en tant qu'institution, le droit OHADA en termes de pratique professionnelle et l'évolution du droit et de la loi OHADA en termes de diversification des activités. Et c'est pour ça que nous avons eu un débat assez important ici en ce qui concerne notamment l'exécution des décisions de justice en compte des personnes publiques, des entreprises publiques, et qui est assez criard dans un pays comme la RD Congo. On a rappelé simplement que le principe est que l'État a le droit d'être commerçant au même titre que les personnes privées, mais que lorsque l'État est commerçant, il ne doit y avoir aucune rupture d'égalité, il ne doit y avoir aucun changement qui puisse faire aujourd'hui que le principe de l'égalité de tous devant la loi ne soit pas respecté. Ce sont ces principes-là que nous avons rappelés fort justement en souhaitant qu'aujourd'hui des pratiques puissent évoluer dans ce pays-là et faire en sorte aujourd'hui que le droit, la loi soit conforme justement à ce qui se fait de mieux dans le monde. Merci beaucoup. Ah oui, mais nous venons d'assister à la première séance, jour pour jour, 10 ans d'existence de l'OHADA en RDC. Qu'est-ce que la population congolaise, soit la jeunesse congolaise, on bénéficie de l'OHADA? C'est que la République démocratique est en train de bénéficier à ces jours, c'est que la RDC fait partie de ces pays qui ont adhéré à l'OHADA, cet espace qui permet à ces climat d'affaires soit bien garanti, soit que les investisseurs ne puissent pas se retrouver dans un climat d'insécurité. La faire en sorte que les investisseurs, lorsqu'ils sont en République, les règles sont bien établies et bien respectées. Ceci fait que les intérêts sont bien évidemment bien garantis et tous ceux qui entrent dans ces champs-là, ils trouvent leurs intérêts bien protégés. Oui, mais est-ce qu'il y a des inconvénients dans les règles de l'OHADA? Il y a des inconvénients? Jusqu'à ce stade, il n'y a pas d'inconvénients. On n'a pas trouvé des inconvénients qui peuvent être relevés à ce jour. Si nous pouvons parler en termes de 10 ans depuis que la RDC a été ratifiée, adhérée au droit au OHADA, c'est qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc, nous ne savons pas à ce stade relever les inconvénients parce que s'il y avait des inconvénients, je ne pense pas qu'on allait être là jusqu'aujourd'hui 10 ans. Merci. Très bien parlé.